Nous allons prier pour écouter un message très important. Et je crois que le Seigneur va t'approcher davantage de lui. Père Saint, nous te bénissons ce matin. Merci pour ta parole qui est toujours établie dans les cieux. Merci pour cette parole inchangeable qui a la capacité de changer quiconque croit en elle. Seigneur, la Bible dit que tu as envoyé ta parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Je prie que ta parole ce matin opère ainsi dans le nom de Jésus. Père Saint, glorifie le nom de ton Fils Jésus dans chaque vie au travers de ta parole. Libère les cœurs emprisonnés. Libère les vies emprisonnées. Fais sortir des âmes des cages et deviens propriétaire des âmes encagées. Merci pour cette grâce. Bénis ta parole au fond de chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous traitons d'un thème important, le danger d'être en communion avec les démons. Le danger d'être en communion avec les démons. Nous lisons notre texte de base dans 1 Corinthiens chapitre 10. Beaucoup de personnes sont en communion avec les démons, de façon consciente ou inconsciente. Que ce soit de façon consciente ou inconsciente, être en communion avec les démons, voyez, vous met en danger. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous lisons le verset 20. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 20. Nous lisons en effet. Nous allons le relire. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Nous parlons du danger d'être en communion avec les démons. Il continue en disant au verset 21, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Les démons sont des esprits déchus, des anges déchus, et dont le but principal est de combattre le plan de Dieu, voyez, sur la terre. De combattre la volonté de Dieu dans la vie des hommes. Donc, voyez, ces entités spirituelles qui veulent combattre la volonté de Dieu dans ta vie, tu ne dois pas être en communion avec, voyez, elle. Voyez, il continue verset 22. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Donc, lorsque vous allez vers les esprits, voyez, impurs, lorsque vous allez vers l'idolâtrie, lorsque vous adorez les mains de vos ancêtres, lorsque vous adorez, voyez, les fétiches, les idoles familiales, voyez, vous suscitez la jalousie de Dieu. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Nous pouvons, voyez, nous connecter aux démons. Cela ne nous rendra jamais plus forts que le Seigneur. Dans ce passage, Paul met en garde les chrétiens de Corinthe, voyez, contre la participation, voyez, au repas sacrificiel païen. Ouais, il explique que
Cela équivaut à la communion avec, voyez, les démons. Et non avec, voyez, Dieu. Donc, certains Corinthiens, certains chrétiens même Corinthiens, voyez, participaient au repas sacrificiel païen offert aux démons. Et Paul est en train de leur dire, en le faisant, voyez, ils se mettent en communion avec les démons. Lisons encore le verset 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Et non à Dieu. Oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Ouais, si, voyez, vous connaissez bien, voyez, certaines, voyez, cérémonies traditionnelles, vous allez voir que la plupart du temps, ce qu'on sacrifie, c'est, voyez, à une idole, voyez, à un fétiche, voyez, et ce sont les esprits qui incarnent de tels fétiches ou idoles. Et quand vous mangez ces repas, vous rentrez en communion avec les esprits. Je me rappelle, voyez, quand j'étais encore dans la maison de mon père, il avait une pierre sur laquelle il sacrifiait, voyez, les animaux. Voyez, et après avoir préparé, voyez, l'animal sacrifié, voyez, il déposait ça quelque part en disant que, voyez, les ancêtres, ils vont venir manger. Donc c'est après qu'ils ont fini de manger qu'on vient nous partager le reste. Ils sont venus déposer leur venin spirituel dedans et puis nous on vient consommer. Ce faisant, on se mettait sans le savoir en communion avec les esprits. Donc Paul explique que lorsque les païens sacrifient, ils le font non pas à Dieu, mais aux démons. Et Paul exhorte les croyants de ne pas être participants avec les démons. Vous savez, nous devons nous dire la vérité. Voyez, il arrive, voyez, que vous appreniez que, voyez, les musulmans ont leur festivité. Il y a une fête spéciale où on sacrifie, voyez, le bœuf. Voilà, donc, voyez, c'est sacrifié à leur Dieu. Voyez, mais, voyez, dans leur, voyez, manière de faire, ils partagent leur repas avec tout le monde. Voyez, donc, voyez, dans l'ignorance, voyez, on peut consommer cela sans savoir que c'était offert principalement à un Dieu. Donc, vous vous mettez immédiatement en communion avec le Dieu auquel ils ont sacrifié leur animal. Donc ce Dieu a des principes et ils honorent ces principes-là. Et vous participez au repas de ce Dieu sans honorer les principes de leur Dieu. Donc vous vous mettez en danger. Donc ça peut se faire par ignorance. Et on peut le savoir et consommer aussi de tels biens. Donc c'est le cas, c'est ce qui se passe ici à Corinthe. Dans Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7, le verset 18. Jérémie chapitre 7, verset 18 à 9. Mais vio le nakefom, fofo le diodome, et non le amao bloom. Newato to tatali na jifo nonu eye o fotide anina maututo nwato do jikunam. Les enfants ramassent du bois. Les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte. Ils sont en train de préparer de la nourriture à une idole, à une entité spirituelle, pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Ouais, ici
C'est du peuple de Dieu. Mais ce peuple de Dieu était en train de vivre dans le syncrétisme. C'est un mélange. C'est ce qui suscite la jalousie de Dieu. Et cela continue à se faire par plusieurs croyants. Ils se rendent dans les assemblées chrétiennes. Ils disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Mais chaque fois qu'il y a de telles traditions, des libations, des sacrifices offerts aux fétiches, aux idoles de la famille, ils participent. C'est comme ça qu'ils se mettent en communion avec les démons. Et c'est ça qui fait que lors des prières de délivrance, vous allez voir des esprits qui agitent certains et qui disent cet âme m'appartient, cette âme m'appartient. Donc partout où vous êtes en train d'écouter ma voix, vous devez cesser d'être en communion avec les démons. Cessez d'être en communion avec l'esprit des eaux. Cessez d'être en communion avec l'esprit de serpent qu'on adore dans votre famille. Cessez d'être en communion avec, les esprits, ancestraux. Vous vous trompez en pensant que ces esprits vont vous faire du bien. Mais vous devez penser à votre éternité. Vous ne pouvez pas être en communion avec les esprits, que Dieu, ne veut pas et penser entrer un jour dans le royaume de Dieu. Alors, si vous voulez, hériter la vie éternelle, vous devez couper, briser toute alliance, tout lien avec quelque esprit mauvais que ce soit. Donc, nous allons, pour comprendre ce message, le subdiviser en 2 points. Premier point, l'impossibilité de la double allégeance. Très bien. L'impossibilité de la double allégeance. On ne peut pas faire allégeance à Dieu et en même temps faire allégeance à un autre Dieu, à un autre esprit. Donc, il n'y a pas de compatibilité entre l'adoration de Dieu et celle des idoles. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 encore, le verset 21. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 21. Nous le lisons. 1 Corinthiens 10, le verset 21. En effet. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. L'impossibilité de la double allégeance. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Boire ou manger à la table des démons et en même temps à la table du Seigneur est une double allégeance. C'est une double allégeance. Et le Seigneur ne veut pas cela. Dans Romains chapitre 2, Romains chapitre 2, nous considérons le verset 17. Romains chapitre 2, le verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, autrement dit, toi qui te dis croyant, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. C'est la double allégeance. Parce que quand tu dérobes, tu fais allégeance à Satan. Jean 10, la Bible dit que c'est un voleur. Donc tu ne peux pas prêcher de ne pas dérober. Cela veut dire que tu es du côté de Dieu. C'est Dieu qui dit de ne pas dérober. Et tu prêches cela, cependant tu dérobes. Donc dérober, c'est être dans le camp du diable. Donc tu es dans 2 camps. C'est la double allégeance. Donc les Écritures, soyez comme dans la double allégeance. Toi qui dis de ne pas commettre adultère,
Tu prêches de ne pas commettre adultère, de ne pas commettre la fornication. Toi, pasteur qui le prêche, toi, enfant de Dieu qui prône cela, en même temps tu commets adultère, tu forniques. C'est la double allégeance. Donc, forniquer, commettre adultère, c'est faire allégeance à Satan. C'est faire allégeance aux esprits. C'est faire allégeance aux démons. Toi qui es en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Donc c'est la double allégeance. Tu condamnes, voyez, l'idolâtrie. Et cependant, lorsqu'il y a certaines cérémonies au village, tu te dérobes au regard de ton pasteur et tu participes aux cérémonies. Voyez, et tu fais des choses que, voyez, ta conviction chrétienne ne te permet pas en fait. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. La Bible dit celui qui pêche est du diable. Donc tu es dans la double allégeance. Tu te fais une gloire de la loi, tu déshonores encore la loi. C'est la double allégeance. C'est la vie des croyants aujourd'hui. Je peux résumer cela en disant ceci. Ils ont un pied dans le Seigneur, un pied dans, voyez, la sorcellerie, un pied dans le Seigneur, un pied dans l'idolâtrie, un pied dans la justice, un autre pied dans l'injustice, un pied dans la, voyez, sainteté, un autre pied dans la sueur, un pied dans la vérité, un autre pied dans le mensonge, un pied dans l'amour, un autre pied dans, voyez, la haine. Oui, c'est la double allégeance. Les croyants qui vivent dans la double allégeance n'auront pas part à la vie éternelle. Ils n'ont pas part avec Dieu. Il n'y a pas de compatibilité entre la foi chrétienne et l'idolâtrie. Je répète, il n'y a pas de compatibilité entre la foi chrétienne et l'idolâtrie. Regardez avec moi dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi, le chapitre 18. Le verset 21. Nous parlons d'un sujet très important. C'est le problème des croyants aujourd'hui. Ouais, le danger d'être en communion avec les démons. Et nous sommes à notre premier point. L'impossibilité de la double allégeance. C'est ce que le prophète Élie va révéler ici au peuple d'Israël. Le verset 21. Nous le disons. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Croyant, toi qui m'écoutes, jusqu'à quand vas-tu clocher des deux côtés? C'est ce que nous appelons la double allégeance. Et les Écritures comme dans cela. Pasteur, jusqu'à quand vas-tu clocher des deux côtés? Si tu veux aller après Dieu, voyez, va après lui. Si tu veux aller après les diables, après les démons, après les esprits de magie, après les esprits de sorcellerie, si tu veux aller prendre ta puissance chez un charlatan pour opérer, ne mélange pas ça avec le Seigneur. Ouvre un cabaret quelque part et dis chez le charlatan, voyez, Bokovi. Au lieu d'ouvrir, voyez, un lieu et dire, voyez, maison de Dieu, Jésus, vérité. Donc, voyez, Élie leur dit, pourquoi clochez-vous des deux côtés? Pourquoi? Jusqu'à quand? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, si c'est l'idolâtrie, si c'est la sorcellerie, si c'est la magie, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. Pourquoi? Le peuple était dans la double allégeance. Le peuple était dans la double allégeance. Le peuple était après Baal. Donc, voyez, Jézabel était une princesse. Donc,
Donc, le Seigneur condamne la double allégeance. Et tout croyant qui veut, voyez, marcher avec le Seigneur, voyez, ne doit pas clocher des deux côtés. Vous devez avoir une foi ferme. Vous ne devez pas rentrer dans n'importe quelle voie. Vous ne devez pas entrer dans des voies non frayées par Dieu. On ne peut pas appartenir à la lumière et participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Dans Ephésiens 5. Ephésiens le chapitre 5. Ephésiens le chapitre 5. Nous considérons le verset 8. Ephésiens chapitre 5. Nous ne sommes pas du verset 8. Il est écrit, autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous adorez ces fétiches. Vous adorez ces idoles. Autrefois, voyez, vous étiez sous, voyez, la protection des mains de vos ancêtres. Jésus est plus puissant que les mains de vos ancêtres. Jésus que vous avez reçu, il est plus puissant que l'idole de la famille. Il est plus puissant que Gorovodou. Il est plus puissant que Vodou Nyemi Nyemi. Il est plus puissant que Tchamba Vodou. Il est plus puissant que Peton de il est plus puissant que ton ouvert. Donc Jésus est plus puissant. Ouais, vous devez, voyez, choisir votre cas. Autrefois vous étiez ténèbres. Autrefois vous étiez mensonges. Autrefois vous étiez colère. Autrefois vous étiez adultère. Autrefois vous étiez fornicateur. Autrefois. Et maintenant, vous êtes lumière. Qu'est-ce qui fait de vous lumière dans le Seigneur? C'est votre allégeance à Jésus, le seul vrai Dieu. C'est ça qui fait de vous lumière. Mais si vous dites que vous êtes dans la lumière, mais vous êtes aussi dans les ténèbres, par finir, vous êtes complètement, totalement dans les ténèbres. Complètement dans les ténèbres. Marchez comme des enfants de lumière. Dans le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Si vous êtes dans la lumière, vous allez marcher dans la bonté, vous allez marcher dans la justice, vous allez marcher dans la vérité. C'est très important. Alors, qu'est-ce que c'est que la double allégeance? La double allégeance. Disons dans 2 Rois. 2 Rois. Beaucoup sont dans la double allégeance. Quand on parle de la double allégeance, il ne s'agit pas, voyez, d'adorer Dieu et d'adorer, voyez, les idoles, voyez, seulement. Non, tu parles de la sainteté, tu es encore dans la souillure, double allégeance. Tu fais la promotion de l'amour, te voilà, voyez, chaque fois dans la haine, tu es dans la double allégeance. Tu parles de vérité, tu es encore dans le mensonge, c'est la double allégeance. 2 Rois 17. 2 Rois, le chapitre 17. 2 Rois, chapitre 17, le verset 33. En effet. Vous avez vu ça? Ainsi ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu, d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. C'est ça la double allégeance. Ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu. C'est ce que les gens font. Surtout dans nos villages où il y a des églises. Voyez, vous allez voir, les villageois, ils viennent à l'église, mais après ils continuent avec, voyez, leurs fétiches. C'est ce qu'on appelle la double allégeance. C'est un danger. Le Seigneur n'est pas d'accord. Le Seigneur ne veut pas cela. Le Seigneur est contre cela. Regardez le verset 40. Nous sommes dans le même passage. 2 Rois 17. Et ils n'ont point obéi. Ils ont suivi leur premier usage. Donc le Seigneur n'est pas d'accord, voyez, par rapport à cette double allégeance. Le verset 40. Ils n'ont point obéi. Et ils ont suivi leur premier
premier usage. Voilà, c'est ce qu'il faisait avant de rencontrer le Seigneur. Alors, au lieu maintenant de suivre le Seigneur, de s'aligner sur les enseignements du Seigneur, s'aligner sur les principes du royaume qu'ils viennent d'intégrer, ils ont continué à suivre leur premier usage. Ils ont oublié que les Écritures disent que si quelqu'un est en Christ, de Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, ils ont continué avec leur premier usage. C'est ce qu'on appelle la double allégeance. C'est ce qu'on appelle clocher des deux côtés. Le verset 41. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leur image. Aïe, 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 aïe. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leur image. Ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Je me rappelle, c'est un pasteur. Il était gravement malade. Tombé gravement malade. Et on l'a envoyé un message depuis le village. Que s'il ne revient pas faire les cérémonies pour offrir des choses à l'idole du village, il va mourir. Le pasteur a couru au village. Il est parti faire les cérémonies. Et il se dit qu'il s'est senti mieux. Et il est venu continuer avec l'église. C'est la double allégeance. Beaucoup font cela. Ils n'ont jamais abandonné le fétiche de leur grand-père quand ils sont devenus pasteurs. Donc avec ce fétiche qu'ils opèrent, ces nations craignaient l'Éternel et servaient leur image. Et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Donc, la double allégeance, c'est la déloyauté spirituelle. Très bien. La double allégeance, c'est la déloyauté spirituelle. Je ne veux pas que son peuple suive à la fois deux autorités ou entités spirituelles simultanément. Je ne le veux pas. Regardez avec moi dans Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6. Le Seigneur Jésus a condamné la double allégeance. Matthieu chapitre 6. Le verset 24. C'est la double allégeance qui fait que nos frères et sœurs dans le Seigneur ne s'affermissent pas. C'est ça qui fait que le diable a toujours accès à leur vie. C'est ça, c'est la double allégeance qui fait cela. Dans Matthieu 6, le verset 24. Matthieu 6, 24. Le Seigneur dit, nul ne peut servir deux maîtres. As-tu compris? Quel que soit ce que tu es, si tu veux, aller avec Jésus, tu dois laisser l'autre maître qui est le diable. Tu peux être n'importe qui. Tu peux être un grand, un ministre, un comptable, un docteur, un businessman. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et être dans la franc-maçonnerie. Servir Dieu, être dans Ekanka encore. Servir Dieu et être dans Ogboni. Tu n'entends pas Ogboni, Ogbo. Ça ne marchera pas. C'est la double allégeance. Nul ne peut servir deux maîtres. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Car où il haïra loin,
Il dit, il haïra l'un ou s'attachera à l'un. Et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Maman, c'est un terme araméen. Désignant les biens matériels ou l'argent. Servir maman, c'est mettre sa confiance et sa sécurité dans les biens plutôt qu'en Dieu. C'est ça. C'est ça, servir maman. Mettre sa confiance et sa sécurité dans les biens plutôt qu'en Dieu. La double allégeance est considérée comme une forme d'idolâtrie. C'est la vérité. La double allégeance est considérée par les Écritures comme, voyez, une forme d'idolâtrie. Ouais, la Bible considère cela, voyez, comme un cœur partagé, souvent comparé à l'adultère spirituel. Et ceci dans l'Ancien Testament. Dans Osée 10. Osée le chapitre 10. Donc la double allégeance dénote que ton cœur est partagé. Ton cœur est partagé. Et quand vous avez le cœur partagé entre Dieu et les choses du monde, entre Dieu et les biens matériels, entre Dieu et la propre volonté, vous ne pouvez pas lui plaire. Osée 10. Osée chapitre 10. Osée chapitre 10. Donc fais un effort, voyez, pour briser toute relation avec, voyez, les démons. La double allégeance, voyez, n'est pas tolérée par les Écritures. Osée le chapitre 10, le verset 2. Leur cœur est partagé. C'est la vie des croyants aujourd'hui. Leur cœur est partagé. Certains pasteurs, leur cœur aussi est partagé. Plusieurs fidèles, leur cœur est partagé. Et c'est ça qui fait que Satan a, voyez, l'autorité sur leur vie. Leur cœur est partagé. Ils vont emporter la peine. Vous voyez. Le danger de la double allégeance. Ils vont emporter la peine. Écoute-moi s'il te plaît. Dieu m'envoie vers toi. Si tu souffres aujourd'hui, en tant que croyant, analyse bien ta vie. Est-ce que ton cœur n'est pas partagé? Est-ce que tu ne coches pas des deux côtés? Est-ce que tu n'as pas une vie, voyez, mauvaise que tu mènes en secret? Est-ce que tu ne vis pas dans le péché secret? Tu es marié. Tu as une copine en secret. Tu n'es pas marié. Tu as un copain en secret. Ton cœur est partagé. Tu viens à l'église. Tu es dans le groupe musical. Tu es dans l'accueil. Tu es vraiment enseignant. Tu es pasteur. Et tu viens faire l'œuvre de Dieu. Et quand tu finis, tu vas en secret chez ta copine, ta maîtresse. Tu vas boire sodabi en secret. Tu bois de l'alcool en secret. Tu bois de la bière en secret. Et tu viens à l'église. C'est le jour où tu bois que tu chantes bien. Ton cœur est partagé. Tu vas emporter la peine. Le cœur est partagé. Ils vont emporter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruit leurs statues. Leur cœur est partagé entre Dieu et les autels et les idolâtries. C'est ce dont il s'agit. Quand tu aimes plus quelque chose plus que Dieu, ouais, tu es un idolâtre. Ton cœur est partagé. Et il y a des gens, si on, voyez, leur présente Dieu, voyez, à leur droite et voyez un véhicule à leur gauche, ils vont prendre le véhicule.
ne o de maofion le o pe nusime e o so wu fia le o be miodila wa atia wu ma wu. Si on leur présente une belle femme brésilienne, voyez, complètement, puissamment, voyez, belle, et on dit Dieu est à côté, ils vont dire que ils vont aller naknaiser revenir. Et no de Brésilien no no de que le mlom nyore que no no jetugbo no no kata fien la agbana e va naknaiser ha fia trova chamawo. D'ailleurs, lorsque vous voyez la Coupe mondiale arrive, ne a football popo gao au bonala. Il se fait qu'on doit jouer un match doit se jouer un mercredi où il y a étude biblique à l'église. Et au vin bana wa football luma le courage be que biban sosonle. Et on dit que Allemagne contre l'Angleterre. Bana Allemagne tu te Angleterre tu. Ou bien Angleterre contre voyez le Cameroun. Alors Angleterre quoi Angleterre contre Cameroun wa dogo. Allemagne Nigeria. Alors Allemagne m'appelle Nigeria wa dogo. Et le pasteur dit mes amis il y a étude biblique. Les gens vont choisir Allemagne Nigeria. Amawa tient Allemagne plein Nigeria. Ils vont dire que Dieu lui est là. Que le ballon là c'est pour un temps, ils vont aller suivre et revenir. Nous ne sommes pas fermes. Nous ne montons pas à Dieu qu'il est notre priorité. On a ce que Dieu dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et sa justice. C'est ça notre problème. Notre cœur est partagé. Partagé. Entre un feuilleton qui doit passer à minuit et aller prier à minuit. Le feuilleton est que n'a pas les zangaïve baklé à sinato zangaïve. On choisit le feuilleton. Mietana feuilleton. Et c'est comme ça Satan finit par feuilleter notre vie. Ne masantana ava flemi gbare. Nous feuilleter, nous fouetter. A flemi e wa to bana minyo. Que Dieu ait pitié de nos âmes. Et il n'y a plus des croyants, voyez, sérieux. Engagés, déterminés. Ils choisissent le camp de Dieu. Beaucoup ont un cœur partagé. Le Seigneur ne veut pas cela. Dans Jérémie 3. Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3. On concerne le verset 9. Jérémie chapitre 3, le verset 9. La Bible dit, par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Ouvrez les yeux. Quand on parle de l'adultère, ce n'est pas simplement, voyez, ou bien seulement le fait d'aller coucher avec la femme d'autrui. L'adultère spirituel existe. Parce que, voyez, les Écritures considèrent le croyant comme l'épouse, voyez, du Seigneur Jésus. Lorsque tu abandonnes, voyez, les préceptes, voyez, les commandements de ton époux, et tu vas, voyez, faire pratiquer les commandements, les préceptes de l'ennemi de ton époux, les Écritures appellent cela l'adultère spirituel. Donc quand le croyant laisse de côté les commandements de Dieu et mène une vie qui honore le royaume des ténèbres, cela est étiqueté d'adultère spirituel. C'est comme tu as quitté Christ qui est ton époux pour aller maintenant commettre, voyez, l'adultère avec les démons, avec Satan. Et c'est ce que le Seigneur dit ici. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois, les idoles. La pierre et le bois, elle a commis adultère. Et le Seigneur n'était pas d'accord. Son peuple était dans la double allégeance. Dans 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 7. Nous devons sortir de la double allégeance. Si nous voulons, voyez, avoir une vie chrétienne puissante. 1 Samuel chapitre 7, le verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers.
et les Astartés. L'argent peut être ton Dieu. La femme peut être ton Dieu. La nourriture peut être ton Dieu. D'ailleurs, les Écritures disent ils ont voyé leur ventre pour Dieu. Ouais, un terrain peut être ton Dieu. Un véhicule peut être ton Dieu. Il dit, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Suivez ce qui arrive. Et servez-le lui seul. Et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Pourquoi Dieu ne délivre plus son peuple? Le peuple de Dieu ne sert pas Dieu seul. Ils servent Dieu et ils servent le diable. Ils servent Dieu dans la sainteté. Ils servent Satan dans la souillure. Ils sont dans la double allégeance. Servez-le lui seul. C'est un grand appel pour l'église aujourd'hui. Servez-le lui seul. C'est tellement important. Donc, celui qui tente de servir 2 maîtres finira par détester l'un au profit de l'autre. Il finira par, détester l'un au profit de l'autre. Mais écoutez-moi très bien. Si vous servez Satan et Dieu en même temps, c'est sûr, vous allez abandonner Dieu au profit de Satan. Complètement même. Vous allez vous déconnecter. Complètement. Être dans la double allégeance, c'est déjà une déconnexion. Mais vous allez finir dans l'apostasie. Vous allez rejeter Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous servez Dieu et Satan, Satan prendra le dessus parce que Satan présente toujours les bonnes choses aux gens. Il y a toujours le plaisir dans le péché. Tu vas abandonner Dieu. Il y a toujours un plaisir trompeur dans le péché. Vous allez finir par haïr Dieu. Vous avez des gens qui autrefois étaient chrétiens, quand vous voulez leur parler de Dieu maintenant, vous lisez 3-4 passages, ils disent c'est trop, ils détestent cela. Beaucoup ne vont même plus, à l'église avec une Bible. Il ne veut plus s'approcher des Écritures. La double allégeance est en train de détruire les croyants aujourd'hui. C'est ce que nous appelons même le syncrétisme religieux. Luc 16:13. Luc chapitre 16, de verset 13. Luc 16:13. Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Est-ce que vous avez écouté l'interprétation en éveil? L'éveil a bien interprété ce que signifie maman. Ce terme araméen. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Mais frère, ouvrez les yeux. Dans nos assemblées aujourd'hui, c'est maman que les pasteurs présentent. Tu vas avoir ci, tu vas avoir l'argent, tu vas voyager, tu auras des richesses. On ne peut pas servir Dieu et maman. Mais il y a certaines assemblées chrétiennes, on ne parle que des biens matériels. On ne prépare pas les gens à la sainteté. On n'amène pas des gens à se séparer du péché, se séparer du mensonge, du vol, de l'adultère, l'idolâtrie, la fornication, la haine. On n'amène pas les gens à se séparer de l'alcool.
Tu vas voir ci. Tu vas voir ça. Et le pasteur qui prêche. Ouais, il vous dit de donner d'abord, que vous allez avoir ci. Venez, semer. Oh, sème beaucoup. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Ouais, donc lui, il est en train de s'enrichir ça. Achetez un véhicule au pasteur. Et Dieu va vous donner 3. Toi, tu as 300 000. Et tu viens donner tes 300 000 pour acheter un véhicule au pasteur. Tu n'as pas pris 150 000 pour faire affaire business. Sois aussi sage là. Mais ça, maman, mais ça doit être au 150 000 francs, tu fais business. Si tu veux donner 150 000 francs, ton business va prospérer, voyez, et tu peux t'acheter ce que tu veux. Tu prends tout, tu viens déposer tout là. Ou bien, ça, que tu vas faire cas, et na so, a doit jouer, ben, na akpo de dila, ne m'a pas tassona et pas au ben, na akpo de diso. Et il ne prêche que ça. Et chaque pour les befandem. Il ne prêche que ça. J'avais un ami au lycée. Un jour, je lui ai parlé de l'enlèvement. Il dit, mais depuis que lui va à l'église, il n'a jamais entendu un tel terme. Que le pasteur ne leur a jamais enseigné qu'un jour que Jésus reviendra prendre quelqu'un. Donc les gens vivent comme s'ils vont passer leur éternité sur la terre. C'est pourquoi ils s'accrochent au bien matériel. Les gens se tuent dans les villages à cause des terrains. Et les vieux avec leurs zokas. Donc, voyez, on s'en fout à cause des problèmes de terrain. Tu n'as rien apporté sur cette terre. Après ta mort, tu n'emporteras rien. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est mort. On l'a enterré avec, voyez, 100 hectares. Non. On va aller faire un petit carré là et te mettre dedans. C'est ta demain finale. Mais ce n'est que va mais ce n'est que va tu vas lutter pour hectare. Mais quand tu vas mourir, ils vont aller prendre un petit carré là. Et on va dire que c'est ta demain finale. Vous voyez la futilité de la vie. Mais si tu meurs dans le péché, où est-ce que tu vas passer ton éternité? Dieu bénit. Mais nous devons être dans, voyez, nous devons nous aligner sur sa parole. Nous ne devons pas reléguer la parole de Dieu au second plan, la vie de pureté, de sainteté au second plan, en courant après les biens de ce monde. Ouais, si nous travaillons, le Seigneur nous bénira. Les gens qui ne connaissent pas Jésus, ils ont les moyens. Pensez que c'est en venant à Jésus que je peux avoir l'argent, je peux acheter véhicule, je peux acheter terrain. Oui, ça c'est comment on dit, c'est penser de façon irréfléchie. Les gens qui ne connaissent pas Jésus ont voiture, ont maison, ils ont tout. Certains, ce n'est même pas qu'ils ont volé, ils ont travaillé. Donc, nous pouvons avoir ces choses-là. On n'a pas besoin d'abandonner, voyez, son travail, de ne plus avoir des projets, aller s'asseoir dans l'église. Oh papa, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça. Ça, c'est être ignorant. Si tu travailles, tu seras béni. D'ailleurs, le Seigneur dit qu'il bénira les œuvres de nos mains. Donc, ouais, si un pasteur te dit que Dieu va te bénir, va te faire si tu ne travailles pas, il ne t'encourage même pas à travailler. Il dit non, ne t'inquiète pas. Voyez, va encore 21 jours de jeûne prière. Tu vas voir ce que Dieu va faire. C'est un faux enseignant. Un croyant ne peut pas participer à la Sainte Seine, c'est-à-dire la communion avec Christ. Un croyant ne peut pas participer à la Sainte Seine. C'est ce que nous appelons la communion avec Christ. Et simultanément, s'associer à des rituels, voyez, qui, voyez, le connectent au démon. L'adoration de Dieu exige une exclusivité totale.
mal. Et une séparation d'avec le monde des ténèbres. 1 Thessaloniciens chapitre 1. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Le verset 9. 1 Thessaloniciens 1, le verset 9. Regardez ce que les Écritures disent. Quand on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Abandonner les idoles. Abandonner les fétiches. Abandonnez les fétiches. Tournez-vous vers le Dieu vivant. Tournez-vous vers le Dieu vivant. Papa, Dieu t'appelle à la repentance. Maman, Dieu t'appelle à la repentance. Et à certains parents, ils disent aux enfants, vous pouvez aller à l'église. Non, nous, on continue à adorer les ancêtres. Nous, on est garant, voyez, du fétiche de la famille. Si on l'abandonne, il va nous tuer. Si on l'abandonne, on ne va plus manger. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur prendra soin de toi. Le Seigneur va briser la connexion. Dans 1 Corinthiens 10, 20 encore. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens 10. Le verset 20. Notre texte de base, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Tu dis que, voyez, la double allégeance est impossible. On enseigne que la foi chrétienne engage la personne entière et interdit de mélanger le culte du vrai Dieu avec des pratiques occultes ou idolâtres. Car cela équivaut à de l'adultère spirituel. C'est ce que Élie avait dit au peuple d'Israël. Pourquoi clochez-vous des deux côtés? Nous allons considérer la deuxième partie de notre message. L'avertissement de la jalousie de Dieu. L'avertissement de la jalousie de Dieu. Si vous êtes dans la double allégeance, vous allez susciter la jalousie de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 22. 1 Corinthiens 10, 22. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Pouvons-nous répondre à cette interrogation? Es-tu plus fort que Dieu? Toi qui résistes à Dieu, es-tu plus fort que lui? Là, tu dis que je vais faire ce que je veux. Es-tu plus fort que lui? Toi sorcier, es-tu plus fort que lui? Toi féticheur, es-tu plus fort que Dieu? Toi charlatan, es-tu plus fort que Dieu? Toi le sorcier, es-tu plus fort que Dieu? Toi cet homme qui est dans Ogboni, es-tu plus fort que Dieu? Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Es-tu plus fort que celui qui t'a créé? Es-tu plus fort que celui qui a ton souffle de vie entre ses mains? Est-ce que tu es plus fort que lui? Mais pourquoi tu es aussi arrogant comme ça? Tu insultes les chrétiens. Tu les traites mal. Tu mens sur leur compte. Tu racontes des histoires sur les croyants. Es-tu plus fort que Dieu? Es-tu plus fort que Dieu? Donc, l'Ancien Testament décrit Dieu comme un Dieu jaloux. C'est pourquoi il dit, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? C'est un Dieu jaloux, c'est pourquoi il ne veut pas la double allégeance. Êtes-vous sûr, vous qui m'écoutez, que vous pouvez tolérer qu'un homme vienne, voyez,
malaxer la femme que vous avez épousée légalement. La peloter. Vous voyez? La toucher n'importe comment. Une femme que vous avez épousée, vous avez payé sa dot. Pouvez-vous accepter qu'un autre homme vienne l'embrasser, la toucher n'importe comment et aller même coucher avec elle? Can you accept it? Vous ne pouvez pas. Le croyant est une propriété exclusive de Dieu. Dieu ne veut pas qu'il entretienne une relation avec son ennemi, le diable. Cela suscite sa jalousie. Avez-vous une fois écoutez cette histoire? Ça se passe chaque fois. Dans notre pays même, voyez, à l'étranger. Qu'un homme a surpris, voyez, sur son lit conjugal, un monsieur avec sa femme. Savez-vous que la plupart du temps, ce n'est pas seulement le monsieur qui est venu comme un adultère qu'il frappe. Les gens sont partis même tuer leur femme. À cause de la jalousie. À cause de la colère. Et c'est ce que Dieu est en train de nous dire. Les croyants doivent se réveiller. Voulons-nous susciter la jalousie de Dieu? Voulons-nous susciter la jalousie de Dieu? Je prie le Seigneur qui nous accorde la grâce de comprendre ces choses, de ne pas tomber dans ces pièges. Sinon, nous allons avoir des problèmes sérieux avec Dieu. Si vous suscitez la jalousie de Dieu, vous êtes perdu. Dieu va vous faire du mal. Dieu va vous punir. Nous allons voir ce que les Écritures disent de ce Dieu jaloux. Regardez dans Exode. Exode. Les croyants ne savent pas que Dieu est jaloux. C'est une bonne jalousie. Une sainte jalousie. Nous sommes dans Exode 34. Exode 34. 14. Donc le pasteur qui a amené, voyez, un fétiche dans l'église là, Dieu a suscité la jalousie de Dieu. Hein? Le pasteur qui utilise, voyez, des talismans, voyez, pour opérer. Tu as suscité la jalousie de Dieu. La Bible dit au verset 14, nous sommes dans Exode 34. Yeah. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. La fornication peut être ton Dieu. L'adultère peut être ton Dieu. L'amour de l'argent peut être ton Dieu. Si tu vis ainsi, tu suscites la jalousie de Dieu. L'orgueil peut être ton Dieu. La propre volonté peut être ton Dieu. Si tu vis comme ça, tu suscites la jalousie de Dieu. La désobéissance à Dieu peut être ton Dieu. Si tu vis ainsi, tu suscites la jalousie de Dieu. Dans Josué chapitre 24. Josué chapitre 24. Nous considérons le verset 19. Josué chapitre 24, le verset 19. Josué chapitre 24, le verset 19. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Quel passage. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal. Vous avez vu ça? Il reviendra vous faire du mal. Il vous consumera après vous avoir fait du bien.
il reviendra. Et il y a des croyants qui vivent certaines situations, ce n'est pas Satan. Quelqu'un a dit un jour, ouais, que c'est une anecdote, que quelqu'un revenait de quelque part. Il a emprunté un vent. Il a vu Satan qui pleurait. Il dit, monsieur le diable, quel est encore ton problème ce jour? Et le diable dit, ce sont les croyants. Ils mettent tout sur moi. Ils mettent tous les problèmes sur moi. Avez-vous lu ce passage? Quand vous provoquez la jalousie de Dieu, la Bible dit, il viendra vous faire du mal. Et il y a des pasteurs qui n'enseignent pas la vérité au peuple de Dieu. Nous enseignons un Dieu bonbon. Un Dieu Yahoo. Un Dieu, voyez comment vous appelez, vous avez les noms des canettes, la Sprite ou bien un Dieu Coca. Un Dieu Fanta, un Dieu dégueu. La Bible parle de la bonté de Dieu et de sa sévérité. Sévérité envers ceux qui lui désobéissent. Bonté envers ceux qui lui obéissent. Nous ne faisons que enseigner, prêcher un Dieu Fanta. Que Dieu est pompontique. Il est fantastique. C'est tout ce que nous enseignons. Nous oublions d'enseigner que, voyez, la Bible dit de fuir à la colère à venir. C'est aussi un juge. Et il ne juge pas seulement après notre mort. Il juge les gens sur la terre. Il les frappe. Ananias et Saphira ont suscité la jalousie de Dieu par le mensonge. Ils ont été frappés de mort. Avez-vous oublié cela? Que c'est dans le Nouveau Testament. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Dieu est jaloux. Il ne partage pas son adoration. Dieu ne partage pas son adoration. On doit adorer Dieu en esprit et en vérité. On ne va pas partager l'adoration de Dieu avec les idoles. Adorer Dieu et adorer un homme. Pourquoi on ne devrait pas appeler un homme révérend? On doit t'appeler juste pasteur. Quand nous sommes Éphésiens 4:11, on dit, voyez, Dieu, voyez, a donné. On a commencé à citer, il n'y a pas révérend dedans. Il a donné quoi? Il a donné apôtre, il a donné prophète, il a donné évangéliste, pasteur et docteur. Il n'y a pas révérend. Révérend, c'est quelqu'un qu'on doit révérer, adorer. Il ne faut pas chercher à prendre la place de Dieu. Dieu ne partage pas son adoration. Sommes-nous plus forts que lui? C'est la question que Paul nous pose. C'est une folie de penser que l'on peut défier la sainteté de Dieu sans conséquence. Ce que tu es en train de faire longtemps, depuis longtemps là, et tu sais que c'est mauvais, et rien ne t'arrive. Tu penses que Dieu ne te voit pas? Celui qui a fabriqué les yeux ne verrait-il pas? Celui qui a créé l'oreille n'entendra-t-il pas? Le Seigneur voit tout. Le Seigneur observe tout. Il entend tout. Il est omniprésent. Il est omniscient. Si tu voles, Dieu le sait. Si tu n'es pas marié, tu couches avec un homme, Dieu le sait. Si tu te masturbes, Dieu le sait. Si tu fais des crimes rituels, Dieu le sait. Si c'est toi qui as envoûté ta tante ou bien ton oncle ou bien, voyez, un enfant qui était avec toi, Dieu le sait. Si tu es un sorcier, Dieu le sait. Si tu as avorté, Dieu le sait. Tu ne peux rien lui cacher. Tout est à nu. Tu t'es à nu devant Dieu. Tout est à nu devant Dieu. Dans Hébreu. Hébreu chapitre 4. Le verset 13.
Nulle créature n'est cachée devant lui. Tu penses que tu te caches? Jeune fille, tu penses que tu te caches? Madame, tu es mariée. Tu vas vers un autre homme. Tu ne te caches pas. Celui qui juge ta vue. Ton mari n'est pas le juge. Ta femme n'est pas la juge. Dieu est celui qui juge. Et il te voit. Tu peux être une grande personnalité qui fait du mal aux gens, qui corrompt tes voix, voyez, qui fait souffrir les misérables. Dieu te voit. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Vous savez, comme moi je sais ceci, la plupart du temps, ceux qui me connaissent, moi je dis tout. Je ne sais pas ce que je dois cacher. Tout est à nu. C'est pourquoi quand je prête, je dis tout. Il ne sert à rien de cacher quoi que ce soit. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Sais-tu qu'un jour tu rendras compte à Dieu de toutes tes voies, de la manière dont tu as vécu ici-bas? Tu rendras compte à Dieu de la manière dont tu as traité ta femme, tu as traité ton mari, tu as traité tes enfants, tu as traité tes employeurs, tu as traité tes collègues qui travaillent avec toi. Un jour tu rendras compte à Dieu. Nous rendrons compte à Dieu à tout. Si tu voles l'argent au service et le chef d'entreprise ne le sait pas, Dieu lui le sait. Un jour tu rendras compte. Tu rendras compte. Si tu es une bonne dans une maison qui fait du mal aux enfants, et tu penses que la patronne ne le sait pas, Dieu lui il le voit, il le sait. Ce qui te revient de faire, c'est de faire tes restitutions avant que ça ne soit trop tard. Dieu, voyez, ne veut pas la double allégeance. Et Dieu nous avertit. Paul nous avertit de l'avertissement de Dieu. Voyez, Dieu dînait avec le diable. Vous savez que les gens dînent avec. Les prophètes de Baal et d'Astarté dînaient avec quoi? Avec, voyez, Jézabel, qui dînait avec le diable. Dîner avec le diable engendre de lourdes conséquences. Aujourd'hui, vous voyez, les choses sont difficiles dans, voyez, le monde. Dans notre pays même, c'est difficile. Les choses sont très difficiles. Comme vous pouvez le constater ici dans votre zone, moi je viens de Lomé. Ouais, les choses sont difficiles. Et partout où nous voyageons. Parce que par notre ministère, le ministère nous demande des fois de nous déplacer. Les choses sont difficiles partout. Des fois quand je vais vers le nord du pays, j'ai envie de pleurer. Parce que les choses sont difficiles. Ouais, les gens n'ont plus confiance en Dieu. Ils veulent passer par d'autres voies pour résoudre leurs problèmes. Les jeunes aujourd'hui entrent facilement dans les sectes. Ils vont voir les charlatans. Ou un malade quelque part. Pour qu'on leur fasse quelque chose pour avoir de l'argent. Les femmes qui souffrent au foyer, qui ont envoyé des dépenses énormes à gérer, vont faire à Sion pour amener beaucoup à venir acheter les marchandises. Parce que tout le monde veut s'en sortir. Et ce faisant, on dîne avec le diable. On va à la table de Satan. Après avoir mangé avec Satan, tu vas pécher. Après avoir dîné avec Satan, tu vas pécher. C'est la prostitution. La prostitution. Là, il voit des jeunes filles de 14 ans. Ouais, habillées pratiquement nues. Ouais, elles donnent leur sexe pour avoir de l'argent. Dieu est rejeté par cette génération. Parce que les choses sont difficiles. Après avoir dîné avec Satan, vous allez avoir des conséquences sur la terre. Il va te frapper de la gonorrhée. Il va te frapper de la syphilis. Il va te frapper de VIH. Il va utiliser un sorcier pour te transférer une maladie spirituelle. Et après,
Il va te tenir la main pour t'amener en enfer. Dîner avec le diable. Voyez, cela engendre des conséquences fâcheuses. Regardez avec moi dans Osée. Nous allons Osée dire la vérité ce matin. Osée chapitre 4. Osée chapitre 4. Le verset 17. Osée 4, 17. Ephraim est attaché aux idoles. Laissez-le. Dieu ne veut pas la double allégeance. Si tu t'attaches aux fétiches, tu t'attaches aux idoles, Dieu va t'abandonner. Ephraim, qui représente ici le peuple de Dieu. La Bible dit est attaché aux idoles. Est attaché aux idoles. Le Seigneur dit, laissez-le. 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 Vous savez pourquoi Dieu a laissé le Togo? Vous ne voyez pas que c'est comme si Dieu n'est pas au Togo. Avant, les gens disaient Dieu est un Togolais. Aujourd'hui, Dieu est béninois. Dieu est ivoirien. Dieu est ghanéen. Dieu n'est plus Togolais. Quand j'étais une fois allé chez moi à Niamtougou, j'ai compris que Dieu n'était pas envoyé l'osso. Voyez que il n'y a rien. Quand vous allez au nord, vous allez voir certains villages. Vous allez dire que Dieu est-il là? Pourquoi? Il est là. Pourquoi il nous laisse? L'idolâtrie. L'idolâtrie. Vous savez, les milieux qui ne se développent pas, ce sont des milieux idolâtres. Où la sorcellerie règne. Où les fétiches règnent. Un jour, un de mes oncles s'était rendu à Niamtougou. Et il avait une torche. Il allume la nuit. Ça grille. Il est parti. Maintenant, il a acheté plusieurs ampoules. Il allume encore. Ça grille. Il allume. Il a compris. C'est la sorcellerie. Il ne voulait pas leur allumer la lumière. Une de mes tantes a été envoûtée par une sorcière. Et elle a su. Elle est avancée. Elle a vu la sorcière. Quand je t'ai serré la main l'autre fois, regarde ce qui m'arrive. Je dis, oh, qu'est-ce qui t'arrive? En touchant ma tante, elle a enlevé ça. La sorcellerie. La puissance de la sorcellerie. C'est pourquoi Dieu nous laisse. Regardez ce passage. Regardez Osée. Osée 4, 17. Ephraim est attaché aux idoles. Laisse-le. Le Togo est attaché à l'idolâtrie, au péché, à la fornication, à l'adultère, la prostitution dans le pays, l'immoralité sexuelle. C'est pourquoi le Seigneur nous laisse. Ephraim, comment même non c'est bien, il y a des églises mais les gens viennent simplement, c'est de la religiosité. Quand ils retournent, ils vont voir leurs idoles. Les gens viennent à l'église mais ils ont leur fétiche dans la poche en se disant si Dieu échoue, mon ancêtre va me sauver. Le verset 18. Osée chapitre 4. Osée chapitre 4. Ce n'est pas normal de penser que Dieu va échouer. Oui, c'est de la folie. Osée 4. Le verset 18. À peine ont-ils cessé de boire, qui se livrent à la prostitution. C'est pourquoi il les a laissés. C'est pourquoi quand la prostitution prend de l'ampleur dans ce pays, nous devons nous en inquiéter. Parce que ce sont des pratiques qui invitent des démons. Les chefs sont avides d'ignominie. Le vent les emportera de ses ailes et ils auront honte de leur sacrifice. C'est l'avertissement que le Seigneur nous donne. Nous devons prendre garde aux avertissements du Seigneur. Dieu abandonne toujours les hommes aux conséquences de leur choix. Je réponds, Dieu abandonne toujours les hommes aux conséquences de leur choix. Si c'est un bon choix,
tu auras, voyez, tu vas savourer les conséquences. Si c'est un mauvais choix, tu vas en savourer les conséquences. Maola, tchatchen si ne wala agle odi le tchatchema be metono aussi me ne tchatchen nyo ne wala ki ma na kpo be metono nyo vani wa tchatchen gbla na kpo be metono gbla han. Ephraim est attaché aux idoles. Ephraim le dele bonche. Laisse-le. Mi décoller nous. Il s'agit d'un jugement divin. Et ça dit pas bon. Si tu te laisses, c'est fini. Tovo. Ephraim représente les 10 tribus du royaume d'Israël. Ephraim là elle Israël beto wolia wotepe. Profondément corrompu par le culte des idoles. Et quel ba subo ble korona lek bagba. Le peuple, voyez, s'était détourné de l'alliance avec Dieu. Du quoi trop là les black pe mon lak boy. Se comportant comme une femme adultère cherchant des bienfaits auprès de fausses, voyez, divinités. Et les abena non wikela si wom les nyuna me dim les maobu boy. Laisse-le. Décoller nous. Cela dénote l'abandon divin. Et ça comme là difo da si le retire sa grâce à son peuple. Laisse-le. Ce qui le plonge davantage dans le péché. Quand Dieu retire sa grâce sur ta vie, tu te noies davantage dans le péché. Tu te noies davantage dans le péché. Tu évolues dedans. Tu t'enfonces dedans. C'est ce qui se passe lorsque, voyez, on est dans la double allégeance. Le retrait de la grâce protectrice de Dieu, c'est que le peuple subit les conséquences de son idolâtrie. Ma prière, c'est que nous puissions prendre garde aux avertissements divins. Si vous avez le cœur partagé, vous allez emporter la peine. Choisissez Dieu. C'est Dieu qui vous a créé. Écoutez-moi, je voudrais vous donner un exemple. Vous avez, par exemple, vous avez une moto. Et la moto tombe en panne. Vers qui devez-vous amener la moto? Est-ce que vous allez amener la moto chez le charlatan? Le charlatan là, c'est un mécanicien. Ce n'est pas son travail. Prenons un autre exemple. Vous avez une table. Voyez, et le pied de la table branle. Vous prenez la table. Vous l'amenez au frigoriste. Oh, est-ce que le frigoriste a quelque chose à voir avec la table? Vous devez amener la table chez le menuisier. Vous devez amener votre moto en panne chez le mécanicien. Voici qui vous a créé. Qui t'a créé? Ce n'est pas Dieu. Si tu as un problème, retourne à ton créateur. Si tu as un problème dans ta vie, va vers ton créateur. Il connaît tout sur toi. Il va te diriger. Il va résoudre ton problème. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole. Il est guéri. Et les filles échappées à la force de la fosse. Nous aimons aller voir les fétiches, les charlatans. Ouais, pour qui nous aident? Ils ne nous ont pas créés. Ils ne nous ont pas créés. Retournons à notre créateur. Nous allons terminer avec notre dernier point. Comment rompre sa communion avec les démons? Comment rompre sa communion avec les démons? Le premier point, c'était l'impossibilité de la double allégeance. Deuxième point, l'avertissement de la jalousie de Dieu. Troisième point, comment rompre sa communion avec les démons. Et il y a des gens, quand ils rêvent, ils se voient dans la mer ou sous la mer, dans un arbre. Peut-être que ton village est, voyez, se trouve quelque part, voyez, à Notien. Et toi, tu es à Fagnan. Chaque fois que tu rêves, tu te retrouves, voyez, dans ton village, voyez, et devant le fétiche familial. Il y a des gens, quand ils rêvent, il voit un homme venir coucher avec eux. Une femme coucher avec eux. Vous devez savoir qu'en esprit, vous êtes en communion avec, voyez, les mauvais esprits. Vos rêves vous montrent avec qui vous êtes en communion. Il ne faut pas s'amuser avec les rêves.
Vous êtes en communion avec les démons. Vous êtes une jeune fille. C'est comme une jeune fille m'avait dit. Chaque jour, si elle ne couche pas avec un homme, elle n'est pas à l'aise. Ça, c'est la sorcellerie. Elle est dans un lien avec Mamiota. Il faut rompre, voyez, ces liens-là. Il faut rompre ces liens. Il y a d'autres, quand ils rêvent, on vient le fouetter. Quand ils se réveillent, ils voient des marques sur le corps. Vous avez une communion avec une entité qui vous fait du mal. D'autres, quand ils rêvent, ils se voient au milieu des serpents. Vous êtes en communion avec l'esprit de serpent. Ce n'est pas normal. D'autres, quand ils rêvent, ils sont toujours au marché. C'est la sorcellerie. D'autres, ils sont toujours en train de manger. D'autres, ils sont dans le cimetière. D'autres, ils voient leur père mort depuis longtemps. Leur maman morte depuis longtemps. Et ce sont des rêves récurrents. La Bible dit Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Parce que l'ange avait demandé à ceux qui cherchaient Jésus-Christ. Vous devez rompre toute communion avec les esprits. Ils sont là pour constituer des entraves au plan de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi il faut couper la communion. Retournons dans notre texte de base. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20. Je dis, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ceci demande une séparation entre vous et les esprits. La rupture commence par une décision de se détourner du mal. Vous ne pouvez pas espérer, voyez, vous séparer, voyez, des esprits quand vous continuez à faire ce qu'ils aiment. Quand vous continuez à les adorer. Quand vous continuez à participer au repas, voyez, sacrificiel offert aux esprits. Regardez dans Ésaïe 31. Ésaïe chapitre 31. Ésaïe chapitre 31. Ésaïe chapitre 31. Le verset 6. Ésaïe 31, verset 6. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné. Enfants d'Israël. Donc, si vous êtes profondément détourné, vous devez revenir profondément, radicalement. Vous êtes profondément détourné. Allez après le péché. Allez après l'idolâtrie. Allez après les choses de ce monde. C'est se détourner profondément de Dieu. Ouais, quand vous prenez le mot monde, lisez ça à l'inverse, vous allez voir démon. Satan est le prince de ce monde. Donc la rupture commence par une décision de se détourner du mal. Et comment cela se fait? Vous devez reconnaître vos fautes. Vous devez, voyez, aller vers la repentance sincère. Parce que la repentance sincère permet de briser, voyez, le soutien spirituel des démons. La repentance sincère permet de briser le soutien, voyez, spirituel des démons. Prenez le soutien-gorge d'une femme. Ça soutient, voyez, c'est sain. Donc quand le soutien-gorge se coupe, ces seins vont tomber. Ouais, donc si vous voulez faire tomber l'emprise des démons sur votre vie, si vous voulez briser leur soutien spirituel,
Ce qui fait qu'ils ont de l'emprise sur vous. Vous devez aller vers la repentance. La repentance représente des ciseaux spirituels qui coupent le soutien spirituel des esprits dans votre vie. Dans Proverbe chapitre 28 de verset 13, celui qui cache cette transgression prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache cette transgression, c'est assez de cacher cette transgression. Demain c'est dimanche. Va à l'église. Va voir ton pasteur. Confesse ce que tu fais en cachette. Ne cache plus tes transgressions. Demande de l'aide. Demande de la délivrance. Cherche une bonne église. Et le Seigneur va passer par ses serviteurs pour vous aider. Regardez avec moi dans Actes chapitre 19. La confession met en lumière ce qui est caché. Ce qui permet de briser l'emprise de l'ennemi. Nous sommes dans Actes 19. Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Nous considérons le verset 18. Actes 19, verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ils confessaient. Ils déclaraient ce qu'ils avaient fait. Qu'as-tu fait? Tu dois confesser cela. Tu dois confesser cela. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait en secret? Qu'as-tu fait dans l'idolâtrie? Qu'as-tu as servi? Tu mangeais à quelle table? À la table de Péton de Quai? À la table de Goro Vodou? À la table de Vodou Nyemi Nyemi? Tamba Vodou? Ouais, tu dois confesser, déclarer ce que tu as fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques. Pasteur, si tu es dans la magie, tu dois sortir de là. Tu dois confesser ce que tu as fait. Si tu es dans la sorcellerie, tu dois confesser cela. Tu dois sortir de là. N'ayez pas peur de sorciers. Ils ne sont rien comparés à Jésus. Quand moi j'ai commencé mon mystère, les sorciers étaient venus nombreux. Aujourd'hui, je les cherche pour envoyer les délivrer, je ne les trouve pas. Ils ont fui. Si quelqu'un veut être délivré, il sera délivré, il sera dans le Seigneur. C'est les sorciers qui ont peur de nous. Parce que ce n'est pas nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Regardez, les sorciers sont venus ici. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, la sorcellerie, ayant apporté leurs livres, leurs livres de sorcellerie, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ça la vraie repentance. C'est ça la vraie repentance. Il ne suffit pas de regretter. Il faut couper activement les ponts. C'est ce qu'ils ont fait ici. Ils ont brûlé les livres. Vous devez brûler, voyez, ces talismans. Allez voir un homme de Dieu pour qu'on brûle les talismans. Et couper tous les ponts. Donc il faut le renoncement et la séparation. Très très important. Le renoncement et la séparation. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens 6. Le verset 14. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu de vous, au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, sortez de l'idolâtrie, sortez de la sorcellerie, sortez du fétichisme, sortez du charlatanisme, sortez du
péché, sortez du mensonge, sortez de l'adultère, sortez de la fornication, sortez de la polygamie, sortez de ces choses et venez à Jésus-Christ. Ne touchez pas ce qui est impur, sortez de l'alcool, sortez de la cigarette, sortez, voyez, comment on appelle ça, les herbes là. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. C'est non négociable. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur tout-puissant. Il faut se détourner de toute forme d'idolâtrie et de sorcellerie et de sacrifices offerts aux démons. Il faut aussi briser les liens, se débarrasser de tout objet physique lié à l'occultisme. C'est ce qu'il faut faire. Si vous finissez de faire cela, la prochaine étape est de vous soumettre totalement à Dieu. Et vous allez voir, l'ennemi va perdre complètement son emprise sur votre vie. La Bible dit dans Jacques, chapitre 4, Jacques 4, verset 7. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Vous devez vous repentir. Vous devez confesser ce que vous avez fait. Vous devez vous détourner de ces choses. Vous devez briser les liens. Maintenant, vous vous soumettez à Dieu. Quand vous allez vous soumettre à Dieu, vous allez voir ce qui va se passer. Regardez, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira l'un d'autre. Il va fuir. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira l'un d'autre. La Bible n'a jamais dit de fuir le diable. La Bible nous a dit de fuir même l'impudicité plus que le diable. L'impudicité est plus fort que le diable. Tu ne peux pas être dans la même chambre avec une fille. Ouais, et vous êtes unieux et tu dis que toi tu vas t'en sortir. Si c'est le diable, peut-être que vous allez vous battre. Mais la nudité, bottom power, tu vas tomber. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est pourquoi Joseph a fui la femme de Potiphar. C'est ce que la Bible nous enseigne. Dans 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité. Fuyez. Mais résistez au diable. Donc l'impudicité est tellement très élevée puisque Satan. Le Seigneur n'a jamais dit de fuir le diable. Mais il a dit de fuir l'impudicité. L'impudicité arrive à gagner les gens plus que le diable lui-même. Partout, les gens sont des tirailleurs, des gingembreurs, des naknaiseurs. Parce que Satan, par l'anatomie de l'impudicité, il arrive à gagner facilement les gens. C'est pourquoi nous devons enseigner à nos sœurs qui viennent à l'église de couvrir leur corps. Comment une jeune fille peut s'habiller et décalquer son sexe, décalquer son derrière, décalquer ses dessous. Porter collant, porter miolant, porter blonlant. Tu veux mioler qui? Ce n'est pas normal. Et le pasteur, ça ne lui dit rien. Je me rappelle une fidèle qui nous avait appelé à la radio Zion du feu à Djao et qui nous disait que leur pasteur dit de mouler bien leur corps avant, puisque il faut que le monsieur qui va les épouser voit les courbes de leur corps avant de venir les demander en mariage. Hey, pasteur, on me gagne. Maintenant qu'on a venu nous que les radios Zion et passe à ta hauteur, il va faire un bel point. Et il passe au bena, et bena, il va donner à mien, euro qui nous bena, nous tu keva de haut là, watima pour nous, passe au demain qui vit. Enseignons à nos jeunes filles à bien s'habiller. Mia fiane tu peux laisser wa dole le mieux to la main. À couvrir tout. Wa son tono katadie. Parce que l'impudicité sont pleins dans les églises. L'impudicité sont pleins dans le corps pastoral. La Bible dit de fuir cela. Donc, il faut
briser les liens, nous l'avons dit. Il faut se débarrasser de tout objet physique lié à l'occultisme. Nous le serons et il fera l'un d'eux. Prendre autorité dans le nom de Jésus pour réprimander les activités démoniaques. Briser les malédictions. S'armer spirituellement. En revêtant toutes les armes de Dieu. Voyez dans Ephésiens 6 à partir du verset 10 à 18. Choisir la table du Seigneur. Uniquement la table du Seigneur. Nous devons choisir uniquement la table du Seigneur. Nous allons cesser, voyez, de faire les choses, voyez bien, d'être dans le mélange spirituel. Cultiver la communion avec l'esprit. Je vais lire, voyez, ces 2-3 passages, nous allons nous arrêter. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Le chapitre 1. 1 Corinthiens 1:9. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur nous appelle à la communion avec son Fils. Pas à la communion avec les démons. Quel passage. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Jésus-Christ notre Seigneur. Pas la communion avec les idoles. Pas la communion avec Satan. Pas la communion avec le diable. En 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens 13. La Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Donc, nous devons faire la promotion de la communication avec le Saint-Esprit. Pas la communication avec les esprits mauvais. Et pour terminer, dans Colossiens chapitre 3, Colossiens 3, le verset 13, Colossiens 3, le verset 13. Allons verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, voyez, pardonnez-vous aussi. Si vous voulez la véritable délivrance, cultivez le pardon. Le manque de pardon, la haine et autres là ne permet jamais aux démons de vous quitter. Quelqu'un qui refuse de pardonner ne sera jamais délivré. Non, c'est à Kareji. Si tu l'entends, il faut le croire. Celui qui ne veut pas pardonner ne va jamais, voyez, expérimenter la délivrance du Seigneur. Parce que si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont pensé, lui non plus ne va pas vous pardonner. Donc, ceux qui sont complètement libres de toute communion avec les démons, ce sont des gens qui cultive le pardon permanemment. Que le Seigneur vous bénisse. Quand ta parole été enseignée, que la gens le retour à la communion avec Dieu et à la séparation avec les esprits mauvais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.